Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Mustapha Sehimi, chroniqueur invité, nous plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de Clint Eastwood à travers son article intitulé Clint Eastwood, le héros d'une Amérique triomphante. Explorez avec nous les multiples facettes de cet acteur, réalisateur et icône américaine, dont la carrière incarne une véritable métaphore des États-Unis. Bonne écoute. Mustapha Sehimi commence son analyse en distinguant trois périodes marquantes de la carrière de Clint Eastwood de la manière suivante. Trois périodes peuvent être distinguées, celle de l'aventurier des trois westerns de Sergio Leone, chasseur de primes sans foi ni loi, celle des 5 épisodes de l'inspecteur Harry Callahan, policier marginal mais intégré au système, celle enfin du vieil homme solitaire et rejeté devenu trafiquant de drogue se dressant face à l'adversité. Notre professeur poursuit en soulignant l'impressionnante polyvalence de Clint Eastwood ainsi. Quelle carrière! Clint Eastwood a été acteur, réalisateur, producteur aussi, il a exploré les multiples facettes du métier. Il est perçu comme une métaphore des États-Unis des décennies écoulées, brutaux, cyniques, virilistes, cupides, à la fois triomphants et fragiles. Mais toujours avec de bonnes raisons. Le chroniqueur approfondit sa réflexion en analysant l'archétype du héros américain tel que Clint Eastwood le représente, en disant « Voilà bien héros américain. Cow-boy, aventurier ou justicier, inspecteur Harry, vieil homme. Toujours Clint Eastwood semble né pour incarner les tropismes américains individualisme, virilité, loyauté, puissance, confrontation avec l'ennemi, courage, et puis triomphe final. Il résume bien dans sa personne, avec sa longue carrière et sa filmographie, le héros américain, transgressif et juste, hors la loi mais profondément moral. Il vit et agit dans un monde d'hommes, et le cas échéant, il protège les femmes. Mais à distance. Il se distingue par bien des aspects d'un autre héros américain, Woody Allen. À l'inverse en effet, ce dernier tranche avec le profil taciturne, introverti, volontiers violent de Clint Eastwood qui peut perdre mais gagne toujours. Il est plutôt un champ de ruines psychologique, extraverti, exposant longuement à toutes ses difficultés, ses souffrances et ses contradictions. Il faut y ajouter ceci, l'un est l'homme des grandes plaines, des villages miteux et poussiéreux, en somme un bloc rudimentaire, l'autre, un homme de Manhattan, de la ville, un sédentaire, un intellectuel tourmenté. Notre politicien enrichit son propos en comparant Clint Eastwood à un autre héros américain emblématique, Woody Allen, en ces termes. Un bloc compact, au cours de ses divers films, Eastwood est tout d'un bloc, fermé, compact, sans état d'âme apparent, sans peur sinon sans reproche, sans fissure. Mais le personnage connaît cependant une profonde évolution psychologique qu'il convient d'interroger. Il est ainsi d'abord animé par des pulsions sommaires et brutales, puis, il se met progressivement au service de normes sociales jusqu'à en devenir même une forme d'incarnation. Une éthique personnelle. L'analyse de Sehimi se poursuit avec une exploration des trois périodes clés d'Eastwood ainsi. Trois périodes peuvent être distinguées à cet égard, celle de l'aventurier des trois westerns de Sergio Leone, chasseur de primes sans foi ni loi, celle des 5 épisodes de l'inspecteur Harry Callahan, policier marginal mais intégré au système, celle enfin du vieil homme solitaire et rejeté devenu trafiquant de drogue se dressant face à l'adversité. Pour ce qui est de la première période, celle de l'aventurier chasseur de primes, il faut rappeler le traitement que Sergio Leone, réalisateur italien, a fait subir au western, ce joyau du récit national américain, des hommes seuls face à l'ennemi aux multiples visages, ne connaissant que la Bible et le Colt. Les héros y sont moraux et contribuent à faire régner la loi contre des malfrats. Avec la trilogie du dollar, pour une poignée de dollars, 1964, et pour quelques dollars de plus, 1965, Le bon, la brute et le truand, 1966, Leone en prend le contre-pied et déconstruit ce récit. Des aventuriers, sales et pouilleux, se battent sans règle et sans merci. Prédateurs, ils s'entretuent pour des trésors qui restent invisibles. L'on ne voit pas le vainqueur. La quête est sans fin et les meurtres s'enchaînent au long des films. Ces trois films montrent un homme entièrement soumis à des pulsions, sans surmoi, une sorte de machine à tuer. Dans d'autres westerns, l'esprit est différent, dans Pandez Léo et Court, 1968, il poursuit des bandits pour son compte comme pour la communauté. Il y ajoute un rôle de justicier privé, comme une rédemption, dans Impitoyable, 1992, avec la vengeance d'une jeune veuve qu'il protège.
Moustapha Sehimi explore ensuite la période de l'inspecteur Harry, où Clint Eastwood se transforme en policier marginal, solitaire et individualiste. De cette manière, Individu supérieur à l'État, la deuxième période, l'inspecteur Harry contre le crime, comporte 5 films sur 17 ans. Leurs scénarios sont très différents les uns des autres. Mais tous, ils montrent un policier peu apprécié de ses pairs du fait de ses méthodes personnelles éloignées des procédures officielles. Il est profondément individualiste. Et solitaire aussi. Il manque d'originalité et relève d'un genre classique du cinéma américain, un filon surabondamment exploité dans les films noirs de série B. l'auteur apporte une nouvelle dimension en décrivant la dernière période de la carrière d'Eastwood, marquée par des rôles de vieil homme isolé en ces mots. La dernière période est celle du vieil homme isolé et délaissé. Ce qui domine c'est la diversité. 2 films, entre autres, réalisés par ses soins sont ainsi révélateurs d'une vieillesse active, La Mule, 2018, et Le cas Richard Jevel, 2019. Dans le premier, Clint est un vieillard surendetté qui devient passeur de drogue avant d'être démasqué. Dans le second, où il n'apparaît pas, un agent de sécurité est accusé d'un attentat qu'il n'a pas commis. Le film est consacré à la lutte pour faire reconnaître son innocence. 2 films en miroir, un homme simple est victime du système. Une dimension libertarienne se retrouve, les individus sont supérieurs à l'État. Et d'ailleurs, ils n'en font qu'à leur tête. Ils sont volontiers transgressifs, ils agissent en fonction de leur morale personnelle. Ils sont devenus leur surmoi, qui s'impose face à l'adversité. Rédigé par Moustapha Sehimi. Chers auditeurs et chères auditrices de la Web Radio R212, merci d'avoir suivi ce podcast consacré à une analyse captivante de la carrière et du symbolisme de Clint Eastwood, vu par Moustapha Sehimi. Nous espérons que ce moment de réflexion vous a enrichi et inspiré. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes. Avec toute notre gratitude, à très bientôt, si vous le voulez bien. L'équipe de R212.